ilaha illallah Koka kanu kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko jukuya la ilaha illallah Koka bonya kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko kunniya la ilaha illallah Ala kiraye kanundeye la ilaha illallah Muhammadu ma moko si jukuya la ilaha illallah ala kirate joya don la ilaha illallah. La prochaine conférence avec M. Sourou Al-Hassan va nous entretenir sur le thème Mohammed, le roi de la paix. Voilà. M. Sourou, nous vous invitons déjà au public. Nous voudrons aussi rappeler que le représentant du commissaire du 18e arrondissement nous a aussi fait l'honneur de nous rejoindre pour la Jalsa Salami. Salam alaikum. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Le verset que je viens de réciter, la traduction est la suivante. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate Yunus, chapitre 10, verset 25. Très chers honorables invités, amis sahib de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, vaillants et dynamiques collègues missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya, chers membres de la communauté islamique Ahmadiyya ici présents, je vous salue avec la plus noble des salutations, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui existe entre eux. Il est en vérité le créateur de tout, sans l'aide ou l'assistance de quelqu'un. Il est le souverain, le tout-puissant. Une fois de plus, nous signifions nos sincères gratitudes à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir envoyé son représentant, son élu, en la personne du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a surclassé tout le monde dans la spiritualité, y compris les anges, les prophètes, les hommes du passé, et même ceux à venir ne pourront atteindre son rang. Le Messie promis et Imam Mahdi alayhi salatu wassalam déclare ceci à ce propos: Tammat alayhi sifatu kulli maziyatin khutimat bihi na'ama'u kulli zaman. Wallahi inna Muhammadan karidafatin wa bihil wusulu bisuddati sultan. C'est-à-dire, tous les plus nobles qualités ont atteint à lui la perfection. De plus, dons spirituels de tous les temps ont trouvé chez lui leur apogée. Par Dieu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certes comme un premier ministre. Ce n'est qu'à travers lui que l'on peut accéder au ciel du vrai roi. Fin de station. Cher auditoire, le thème que j'ai le privilège d'aborder aujourd'hui s'intitule Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le roi de la paix. De prime abord, il est nécessaire de savoir que la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été baignée de grands succès. Ses qualités morales, sa puissance spirituelle, sa détermination, l'excellence et la perfection de ses enseignements sont des exemples parfaits, sans oublier l'exaucement de ses prières. En résumé, dans tous les aspects de sa vie, il a manifesté des signes tant brillants que même une personne moins intelligente, à moins qu'elle soit animée d'une rancœur irraisonnable ou injustifiée, serait forcée de confesser qu'il, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple parfait de la manifestation des qualités ou attributs divins. S'il a été une référence pour ses qualités et vertus que nous avons déjà citées, sa vie est également une source intarissable d'anecdotes et d'incidents qui nous témoignent de son caractère fédérateur et pacifique.
d'où le sujet de cette allocution. Ainsi, pour mieux appréhender ce sujet, nous allons, dans une explication succincte, donner tout d'abord une approche définitionnelle du mot paix, ensuite parler des efforts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le rétablissement de la paix avant sa mission prophétique à la Mecque et durant sa vie à Médine. Nous allons également évoquer les méthodes utilisées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour promouvoir et prôner la paix dans différents aspects de la vie. De plus, nous allons démontrer comment l'honnêteté peut être un moyen de consolidation de la paix. Et nous allons enfin terminer cette intervention par quelques affirmations de Messie promis, alayhi salatu wassalam. Selon le lexique français, paix signifie situation tranquille d'un État, d'un peuple, d'un royaume, d'une famille ou tranquillité intérieure. De par cette définition, et en égard de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons affirmer sans équivoque qu'il était le plus grand artisan de la paix que le monde ait jamais connu. Car durant toute sa vie, il n'a cessé de lutter pour établir et rétablir la paix entre les humains. L'islam est la religion de paix et le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam était un prophète pacifique, un prophète conciliateur. Il a toujours priorisé les efforts de conciliation et les tactiques de compromis aux guerres. Toutes les guerres auxquelles il a participé étaient motivées par l'autodéfense et étaient de nature limitée. Même pendant les périodes de guerre, il a émis des principes tels que celui de ne pas attenter à la vie des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes non armées et des non-combattants. Ce qui nous amène à aborder les efforts de rétablissement de la paix du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été témoin du pacte de Hilful Fudul, Ligue des Vertus, un accord qui stipulait que la cruauté d'un oppressé ne sera pas négligée et que personne ne sera soumis à la persécution. Le Hilful Fudul fut peut-être la première tentative du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Après une longue guerre entre les tribus arabes, l'incertitude et l'insécurité régnaient dans la société. Ces conditions ont incité les individus épris de paix à agir. C'est pourquoi un comité pour la paix a été convoqué. Hilful Fudul fut formé et un serment de paix fut prêté entre les tribus en conflit. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a participé activement à cet accord de paix. L'une des vocations majeures, l'une des principales missions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant la propagation du message divin et le choix de voies et moyens employés à cette fin est d'une importance cruciale. Ce qui nous conduit à notifier et insister sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais forcé personne à accepter l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché le message de l'islam par des moyens pacifiques et avec persévérance. Il n'a jamais forcé personne à accepter le message de Allah. Au contraire, il a été celui qui a été torturé et persécuté pour sa foi. Il a supporté tout cela avec dignité et patience. L'allégation récurrente selon laquelle l'islam se serait propagé par l'épée est le résultat des préjugés qui considèrent l'islam comme une religion de guerre et de terreur. Ces affirmations sans fondement sont rejetées par des commentateurs impartiaux tels que M. Delaki O'Leary, qui a écrit dans son livre Islam at the Crossroads que l'histoire montre cependant clairement que la légende des musulmans fanatiques déferlant sur le monde et imposant l'islam à la pointe de l'épée aux races conquises est l'un des mythes les plus absurdes que les historiens n'ont jamais répétés. Si l'islam n'a pas été propagé par l'épée, alors Islam est une religion de paix. La racine du mot islam est silm, qui fait référence à faire la paix, être dans un environnement mutuellement pacifique, trouver la paix, atteindre le salut et le bien-être ou être loin du danger. Comme notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans les recueils des hadiths, un véritable croyant est celui avec qui la vie et la richesse des gens sont à l'abri. Pour plus de détails sur le caractère pacifique de l'islam, analysons ensemble les perspectives des hadiths sur la paix. Les trois sources fondamentales des enseignements islamiques sont le Saint-Coran, la Sunna et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont nombreux les hadiths qui soulignent l'importance de cultiver
importante de la culture de la paix en islam. Et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré l'exemple à suivre. Il est essentiel de connaître ses enseignements et de suivre la sunna afin de promouvoir la paix et l'harmonie parmi les musulmans ainsi qu'au sein de toute l'humanité. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: ô peuple, répandez la paix, nourrissez ceux qui ont faim et priez la nuit quand les gens dorment et vous entrerez au paradis. D'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: la personne la plus détestée aux yeux d'Allah est la personne la plus querelleuse, rapporté par Al-Bukhari. D'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé ainsi: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Dois-je vous montrer quelque chose qui, si vous le faisiez, vous vous aimerez? Répandez la paix entre vous. Rapporté par Al-Bukhari. L'une des vocations majeures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de préserver la paix en transmettant le message d'Allah aux autres. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'accomplissement de sa mission prophétique, a été victime d'atroces traitements, ce qui nous conduit à étudier la réaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à la persécution. En dépit des traitements inhumains ou impitoyables que les mécois lui ont infligés, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu recours à la violence. Pendant 13 longues années à la Mecque, après avoir reçu l'appel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son petit groupe de disciples ont été la proie des cruautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans ont fait preuve d'une détermination inébranlable et d'une grande patience face à la tyrannie des païens. Ils ont continué à pratiquer leur foi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa mission prophétique. Les Mécois ont fait subir un rejet social, un isolement social aux musulmans pendant 3 ans. Mais ces derniers ont utilisé toutes les ressources externes disponibles pour surmonter les difficultés. Plutôt que de répondre à la violence par la violence, ils ont choisi de migrer de leur pays d'origine vers Médine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été victime de maltraitance qu'à la Mecque. Nous envoie à jeter un coup d'œil sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf et son acte de promotion de la paix. Un jour, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à Taïf pour prêcher l'islam, les Taïfites adoptaient une attitude inhumaine et lui jetaient des pierres. Les pierres qui lui ont été lancées par les enfants l'ont fait saigner abondamment, à tel point que ses pieds sont restés collés à ses chaussures à cause du sang qui séchait. À ce moment-là, l'ange Gabriel s'approcha de lui et lui demanda: ô prophète d'Allah, je suis à votre service. Si vous le souhaitez, je peux faire venir les montagnes qui surplombent la ville des 2 côtés pour qu'ils entrent en collision, de sorte que tous les habitants de la ville soient écrasés à mort, ou vous pouvez suggérer tout autre châtiment pour eux. Mais notre vénéré prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: même si ces gens n'acceptent pas l'islam, j'espère d'Allah qu'il y aura des personnes parmi leurs progénitures qui adoreront Allah et serviront sa cause. L'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine a été une véritable bénédiction pour les habitants de cette ville. Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a ménagé aucun effort afin d'y rétablir la paix. Ce qui nous amène à aborder les efforts de rétablissement de la paix du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Les efforts de rétablissement de la paix du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Aous et Khazraj étaient 2 tribus de Médine. Ils étaient à couteau tiré les uns contre les autres. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a migré à Médine, ils ont accepté l'islam et l'hostilité entre eux a pris fin. Les Juifs voyant ceci ont alors prévu de s'aimer à nouveau l'inimitié entre eux. Et un conspirateur, lors d'une réunion où les membres des 2 tribus étaient présentes, récitait de la poésie faisant allusion à leur hostilité antérieure. Les 2 parties sont devenues furieuses et ont tiré les épées. Quelqu'un a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est présenté à cette réunion et a prononcé un bref discours compatissant. Les 2 parties ont senti que le diable les avait égarés, ils ont pleuré et se sont réconciliés.
pour rétablir la sécurité et l'unité à Médine et faire accepter sa souveraineté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a noué des relations politiques avec des tribus en dehors de Médine. Il a passé des accords avec les tribus environnantes via des détachements de troupes ou des délégations qu'il leur envoie. Tous ces accords avaient en similitude des expressions telles que ils garantissent que les parties ne s'attaqueront pas et qu'elles s'entraideront et où elles resteront neutres, ou que lorsque l'une des parties est attaquée, elles s'entraideront. D'accord en accord. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenu à réconcilier de nombreuses tribus qui étaient alors déchirées par conflit. C'est dans sa lutte permanente pour la paix qu'est née la charte de Médine. Elle a été établie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, peu après la migration des premiers musulmans de la Mecque vers Médine. La charte a été négociée entre les musulmans, dirigés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les communautés juives, chrétiennes et les tribus arabes non musulmanes qui résidaient déjà à Médine. Le but de ce pacte était de maintenir la paix et la sécurité en protégeant la vie et les biens de tous les habitants et en les protégeant contre l'injustice et l'agression, quelle que soit leur affiliation tribale ou religieuse. Ce pacte leur garantissait la liberté d'expression et la liberté de pratiquer leur foi. À côté de l'historique charte de Médine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également signé l'important accord de paix de Hudaybiyah. En 628 après Jésus-Christ, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine pour la Mecque avec 1400 compagnons pour accomplir la Umrah. Cependant, lorsqu'il a atteint la place de Hudaybiyah près de la Mecque, il a appris que les Mecquois se préparaient à la guerre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'y arrêta et envoya Hazrat Ousmane al-Ghani radiallahu ta'ala anhu pour tenir des pourparlers avec les Mecquois. Après des discussions mouvementées et des manœuvres diplomatiques, un accord de paix écrit connu sous le nom du traité de Hudaybiyah fut signé entre les musulmans et les non-croyants. Bien que certains clauses de cet accord ne semblaient pas favorables aux musulmans et que certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étaient inquiets, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de conclure cet accord en raison de la possibilité de paix. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est également un exemple dans la promotion de l'harmonie interethnique. Dans la vie quotidienne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continuellement entretenu des relations socio-économiques avec les non-musulmans. De temps en temps, il accordait et prenait des prêts à des non-musulmans. Il existe un récit très intéressant sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en gage son armure à un non-musulman en échange d'une somme d'argent. Selon Aïcha radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que son armure était encore en possession d'un juif, rapporté par Al-Bukhari. De plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam honorait toujours les invitations des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam discutait parfois les problèmes rencontrés par les juifs et leur rendait visite dans le Baytul Midras où la Torah était lue. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé lorsqu'un enterrement juif passait devant lui et il a recommandé aux autres musulmans de faire de même. Il avait l'habitude de rendre visite à un garçon juif lorsqu'il était malade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exprimé la priorité accordée aux voisins proches en ces termes. Même si votre voisin est juif, il a des droits prioritaires. Un pacifiste, c'est aussi quelqu'un qui communique ses pensées sans pourtant heurter la sensibilité des uns et des autres. Bien évidemment, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un as de la communication. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conversait avec subtilité en fonction de la sensibilité de son locuteur. Par exemple, il a eu une conversation avec un bédouin dont la femme avait donné naissance à un enfant noir. Le bédouin a nié la paternité de l'enfant. Ma femme a donné naissance à un enfant noir, je vais rejeter cet enfant, a déclaré le bédouin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors, avez-vous des chameaux? Oui, dit le bédouin. De quelle couleur sont ces chameaux? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rouge, répondit le bédouin. Y a-t-il parmi eux des chameaux blancs, noirs ou gris? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr, il y a parmi eux des chameaux gris, répondit le bédouin.
Eh bien, d'où pensez-vous que ces chameaux gris viennent? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète, cela est dans leur sang. Ils tiennent cela des ancêtres, répondit le bédouin. Peut-être que ce garçon, ton fils, s'inspire de quelqu'un de son ascendance, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire, s'appuyant sur son autorité de prophète. Non, je vous le dis en tant que prophète d'Allah, ceci est votre enfant. Au contraire, il a parlé de sorte que les bédouins puissent comprendre en prenant soin d'utiliser un exemple lié à sa vie quotidienne. Il était parvenu à résoudre ce problème de manière convaincante, tout en laissant le bédouin lui-même se rendre à l'évidence. La patience vaut mieux que les représailles pour établir la paix. Un esclave abyssinien qui a causé la mort de Hamza, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, a fini par se convertir à l'islam après la victoire de la Mecque. Malgré son acte, il a été pardonné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, l'épouse d'Abu Sufyan, responsable d'avoir mutilé le corps de Hamza en lui coupant la poitrine et en lui déchirant son foie et son cœur, lors de la bataille de Uhud, est venue humblement vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reconnu mais n'a pas réagi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a identifié sans réagir, mais elle fut tellement frappée par son caractère et sa prestance qu'elle s'exclama: ô messager de Dieu, aucun visage ne me paraît plus inconnu que le vôtre, mais aujourd'hui, aucun visage ne me paraît plus radieux que le vôtre. Après avoir été victime de ce genre de traitement venant de ses percuteurs, l'on s'attendait à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, une fois victorieux, agissent de manière vindicative, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Maintenant, examinons ensemble le traitement des prisonniers de guerre par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Honorables invités, un autre incident qui reflète les efforts de rétablissement de la paix déployés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la bataille de Badr, au cours de laquelle beaucoup des infidèles ont été tués et près de 72 ont été faits prisonniers de guerre. Plutôt que de les tuer ou de les torturer, les prisonniers de la bataille de Badr furent libérés afin de préserver la paix. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé la liberté à condition que chacun d'entre eux enseigne l'art de lire et d'écrire à 10 musulmans. Dans les annales de l'histoire de l'humanité, ces actes de paix et de bienveillance envers les prisonniers de guerre restent inégaux. Après la conquête de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un autre exemple suprêmement glorieux du rétablissement de la paix. En apprenant que les Quraysh avaient rompu le traité, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se prépara à partir pour la Mecque. Ainsi, à l'envie de l'éliger, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dirigea une armée de 10 000 musulmans vers la Mecque. Plus tard, l'armée musulmane pénétra triomphalement à la Mecque sans effusion de sang, et les mécréants se rendirent sans opposer de résistance. Cette remarquable réussite militaire a été réalisée sans la moindre goutte de sang versé. Au lieu de chercher la vengeance ou de s'aimer la terreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de pardonner à ses anciens ennemis. Il accorda une amnistie générale à tous ceux qui choisissaient de se soumettre à l'autorité musulmane. Il a dit: Izhabu antum tulaqa, izhabu fa antum tulaqa, la tasriba alaykum al-yawm. Ce geste de miséricorde et de pardon témoigne de l'immense humanité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cherchait pas à se venger, mais plutôt à rétablir la paix et l'harmonie parmi tous les habitants de la Mecque. Le geste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque est un exemple puissant de compassion et de pardon. Il nous rappelle l'importance de chercher la réconciliation et la paix, même après des années de conflits et d'injustice. Cela montre également que les musulmans, en tant que disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doivent être des témoins de miséricorde et de pardon dans leur propre vie, suivant ainsi l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le respect des sensibilités religieuses est une autre leçon inestimable
que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à maintenir la paix. Un jour de son vivant, un musulman et un juif se disputaient, tous deux de manière opiniâtre, affirmaient la supériorité relative de leurs prophètes respectifs. Il semble que le prétendant musulman a fait valoir ses prétentions d'une manière qui a blessé la susceptibilité du juif. Lorsque ce dernier s'est approché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait part de son mécontentement contre le musulman. En attendant cela, en attendant cette plainte, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de ne pas tenir compte des sentiments des autres. Ainsi, il a martelé la tufaddiluni ala Moussa, c'est-à-dire ne m'exaltez pas au-dessus de Moïse. Ceci malgré le fait que le Coran le déclare supérieur à tous les prophètes. Telles étaient les normes élevées de décence et de courtoisie que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exigeait à ses disciples, même au milieu d'un débat théologique houleux. Les méthodes utilisées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour instaurer la paix dans différents aspects de la vie. Paix sociale. Au niveau social, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté la paix à travers ses méthodes. Il a demandé aux musulmans de se saluer autant que possible en utilisant la salutation de la paix qui est Assalamu alaikum. Nourrissez ceux qui ont faim et de dire salam à ceux que vous connaissez et à ceux que vous ne connaissez pas. Rapporté par Al-Bukhari. D'accorder une importance primordiale à la préservation des droits de l'homme. De garantir l'égalité sociale en supprimant les discriminations fondées sur la caste, la couleur de peau ou les croyances. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'égalité sociale en ces termes. Toute l'humanité vient d'Adam et Ève. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe. Et un non-arabe n'a aucune supériorité sur un arabe. De plus, un blanc n'a aucune supériorité sur un noir. Et un noir n'a aucune supériorité sur le blanc, sauf par la piété et les bonnes actions. Rapporté par Al-Bukhari. Il a également exhorté les musulmans d'enseigner et cultiver la fraternité. Il dit, celui qui satisfait aux besoins de son frère, Allah comblera ses besoins. Rapporté par Al-Bukhari. De bannir le pillage, de cultiver la tolérance envers les adeptes d'autres confessions religieuses. À ce sujet, il a affirmé que celui qui traite injustement un non-musulman, qui respecte un traité de paix avec les musulmans, ou porte atteinte à ses droits, ou lui impose un fardeau au-delà de ses capacités, ou lui prend quelque chose sans son consentement, alors je suis son adversaire au jour de jugement. Rapporté par Abu Daoud. À présent, intéressons-nous à la paix économique. La paix ou la stabilité économique est essentielle au développement et à la prospérité de toute nation. Pour parvenir à cela, voici ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous préconise. Assurer la circulation des richesses en accentuant le prélèvement de la zakat, qui est la charité. Éliminer l'exploitation des pauvres par les riches en interdisant la thésaurisation des richesses, c'est-à-dire accumulation des richesses. Introduire un système de prêt sans intérêt. Un peuple ne peut prétendre à une stabilité économique sans qu'il n'y ait l'unité au sein de cette nation et que cette nation ait des relations pacifiques avec ses voisins. Ceci nous conduit à évoquer les recommandations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de préserver la paix au niveau national et international. Paix nationale. Il nous est recommandé de suivre et de se conformer aux ordres du dirigeant, sauf s'ils vont à l'encontre des prescriptions de Allah. Ainsi, si on nous demande de commettre un acte de désobéissance envers Allah, il est alors nécessaire de refuser d'obéir. En ce qui concerne paix internationale, il est nécessaire de privilégier les voies diplomatiques plutôt que les options militaires. Les négociations doivent être la priorité absolue et les recours à la force en dernier. Les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou méthodes pacifiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour résoudre les conflits lui ont valu des éloges de la part des orientalistes, tels que Sir George Bernard Shaw, dans son livre The Genuine Islam, écrit: je l'ai étudié, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme merveilleux, et à mon avis, loin d'être un antichrist, il doit être appelé le sauveur de l'humanité. Je crois que
Si un homme comme lui devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une manière qui lui apporterait la paix et le bonheur dont il a tant besoin. Karen Armstrong, dans son livre A Biography of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, déclare que loin d'être le père du djihad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un artisan de la paix qui a risqué sa vie et a presque perdu la loyauté de ses plus proches compagnons parce qu'il était déterminé à une réconciliation avec les Mécois. Après avoir pris en compte les déclarations précédentes, il est possible de conclure que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une personnalité exceptionnelle et suprême dans tous les domaines. Même ses pires ennemis reconnaissaient ses qualités exceptionnelles. Il était un grand stratège. Il était un leader stratégique, capable de gérer à la fois des situations de guerre et de paix. De plus, il était un artisan de la paix qui pardonnait à tous ses ennemis. Comme le dit ce proverbe arabe, wal fadlu ma shahidat bihil aada. C'est-à-dire, la vertu est ce dont les ennemis témoignent. Étant un messager de Allah, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait également pour principale mission d'aider les croyants à atteindre une stabilité spirituelle et de nouer une relation paisible avec le Créateur. Ce qui nous amène à faire un rappel sur les efforts fournis par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour établir une harmonie entre les êtres humains et Dieu. Honorables invités, sans l'ombre d'un doute, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était effectivement un messager de paix et de réconciliation, dont la plus grande réalisation à cet égard fut l'établissement de la paix entre l'homme et Dieu. Il est né à une époque qui était la période la plus sombre du Moyen-Âge. La religion, la morale et la philosophie étaient tout en déclin. Les Arabes étaient divisés en factions belligérantes. Il les a unis en promouvant l'amour mutuel et la dévotion envers leur Créateur. Autrefois idolâtres et ignorants de l'existence d'une divinité suprême, ils sont maintenant devenus les adorateurs les plus sincères d'un seul vrai Dieu. Le Messie premier Imam Mahdi alayhi salatu wa salam a décrit leurs conditions dans une phrase poétique disant Sawdaftahum kauman karawsin zilla faja'altahum kasabikatil iqyan. كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن. C'est-à-dire, tu les as trouvés comme peuple aussi méprisable que des excréments à cause de leurs péchés. Mais grâce à ton pouvoir spirituel, tu les transformas en un lingot d'or pur. Les habitants du Hijaz étaient préoccupés par la séduction des jolies femmes, mais le pouvoir spirituel du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fit se perdre dans l'amour pour le Dieu bienveillant. Fin de citation. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait continuellement pour le salut de sa progéniture spirituelle. Même s'il était sans péché, il a prié pour le pardon de nos péchés. Il restait si longtemps en prière que ses pieds s'enflaient. Il a pleuré pour nous jusqu'à ce que sa poitrine se soulève comme une marmite bouillante et que son tapis de prière soit trempé de larmes. Il nous avait enveloppés dans le manteau de la grâce d'Allah et dans le vêtement de sa compassion. En bref, il nous a ouvert la voie pour parvenir à une paix, une communion, une union éternelle, une vie en symbiose avec notre Créateur. L'honnêteté étant l'une des vertus inhérentes aux qualités d'un véritable musulman, voyons ensemble comment l'honnêteté peut être un moyen efficace de consolidation de la paix. Il y a un autre incident concernant un compagnon. Un jour, il s'est rendu au marché pour vendre son cheval et a fixé le prix à 200 dinars. Il y avait un autre compagnon au marché qui lui a dit « Je voudrais acheter ce cheval, mais tu as fixé le prix trop bas. » Le prix de ce cheval n'est pas de 200 dinars, mais en fait, il devrait être de 500 dinars. En attendant cela, le premier compagnon dit « Pensez-vous que je me livrerai à la sadaka en prenant plus que sa valeur? Le prix réel de ce cheval est de 200 dinars. » Cela a conduit une dispute entre les deux. Le vendeur a insisté sur le fait qu'il ne prendrait que 200 dinars, tandis que l'acheteur insistait sur le fait qu'il donnerait 500 dinars. Ainsi, à quel point la société serait-elle paisible quand il y a des gens dont la foi est si élevée? C'est à travers des exemples comme ceci que l'on peut observer l'effet pratique des enseignements de l'islam. Les gens d'aujourd'hui se moqueraient de l'individu qui refusait de profiter du bénéfice supplémentaire qu'il recevait gratuitement. Ils peuvent penser qu'il n'a pas agi de manière malhonnête.
il a ouvertement déclaré quel était le prix. Donc, s'il l'achetait insistait pour offrir plus, alors il aurait pu encaisser le bénéfice et il n'y aurait eu aucun mal à le faire. Cependant, le compagnon pensait que prendre le montant le plus élevé serait contraire aux enseignements de l'islam. Et c'était effectivement la réalité. Le compagnon ne pourrait jamais penser à agir d'une manière contraire aux enseignements de l'islam. Cependant, nous constatons aujourd'hui que plus une personne devient riche et riche, plus elle devient avare et elle fait de son mieux pour extorquer autant qu'elle peut aux autres. Il discutera pour quelques centimes à tel point qu'on en reste stupéfait. Responsabilité des Ahmadis. Très chers membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, je manquerai à mon devoir aujourd'hui si en fin de compte, je ne parvenais pas à souligner notre responsabilité en tant que musulmans Ahmadis à cet égard. Nous vivons dans un monde déchiré par les conflits. Un monde où la guerre et les conflits sont monnaie courante. Un monde où les économies sont vacillées sous le poids des inégalités. Un monde où les systèmes politiques s'effondrent sous les conséquences de leur corruption. Un monde où une minorité usurpe les droits les plus fondamentaux qu'il devrait appartenir au plus grand nombre. Un monde où les dirigeants mondiaux se révèlent de plus en plus impuissants face aux problèmes mondiaux. À chaque niveau de l'existence humaine, qu'il soit individuel, communautaire, national ou international, il est évident que notre monde moderne est dépourvu de paix et d'harmonie. En tant que disciple de Messie premier, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, qui a été chargé par Allah de renouveler la relation entre l'homme et Dieu, d'éliminer les guerres des religions, il est de notre responsabilité dans le monde d'aujourd'hui de propager tous les beaux enseignements de la paix et la réconciliation comme illustré dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, membres de cette communauté, devons affronter les forces obscures et de l'ignorance et des préjugés qui entourent les citadelles des civilisations avec les véritables enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que l'humanité puisse bénéficier à la fois de ses préceptes et de son exemple. En conclusion, je soutiendrai que si nous adhérons sincèrement aux enseignements pacifiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que si nous nous inspirons de son exemple, il est indéniable que nous pourrons atteindre un statut très élevé auprès de notre Créateur. C'est dans ce cadre que le Messie premier Imam Mahdi alayhi salatu wa salam a dit ceci: Usnur parfidahum uskahi mehuahum vohe mechis kiahum bas faisla yihihe. C'est-à-dire, je me suis annihilé et imbibé dans la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en vue de devenir sa personnification. Sans lui, qui suis-je? Et c'est ça la vérité. Que Allah, dans sa grâce infinie, nous donne la force à aimer ce grand homme plus que nos biens, nos femmes et nos enfants. Amin. Balagal ula bi kamalihi, kashafat duja bi jamalihi, hasunat jami'u khisalihi, sallu alayhi wa alihi. Ya Rabbi, salli wa sallim ala zalika an-nabiyyi raufur rahim, wa ala kulli man ahabbahu wa ata'a amrahu wa taba'al huda. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kwenye mkamisho haya Muhammad Hassan Suru abanka kawala kilimi di sisa nazarakana punya mabao lase amfauna mbao nga bamanakan. Alhamdulillah, yani karambo tebe do aka babu qur'ana nan qur'ana aya do yeba babu qur'ana kuna kodi wallahu yadu ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Ko alale masami nabe weli kata kishi suma wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim abe mo kanda mamiya ja udla siratal ledika. Alhamdulillah, aka walanda sigin me muka alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira kisu babaye daha fache alakira sallallahu alaihi wasallam ako daha mi chere dunyala ko ni dunyala missionary manauka ananani Imam Mahdi alayhi salatu wassalam aka kalambaitu dabunya damadoye akodi tammat alayhi sifatu kullu maziyatin kutimat bihi nama kulli zaman
ko mantu ɲuman bɛɛ lajɛlen dafala alakira la sallallahu alaihi wasallam wagati nɛɛma ɲuman bɛɛ lajɛlen o fana o dafala alakira la sallallahu alaihi wasallam wallahi inna muhammadan karidafatin wa bihi al-wusulu bi sunnati sultan ko muhammadu misale bɛ kun premier ministre le walma yɛrɛ la ni ma mina ka dɛna ite ala sɔrɔ dakunya kelena ala sɔrɔ ɲɛsite fu yi glo muhammad la iye de muhammad la sallallahu alaihi wasallam bebe ala kala le kogɛn ka den ala kira la sallallahu alaihi wasallam donc ala kira sallallahu alaihi wasallam akani ko kana islamaya ye ko afla makakaw ka ɲani min da ala kira kan tɔɔrɔ min da ala kira kan sallallahu alaihi wasallam sanyitan saba jatiya kɔnɔ maka ala kira ka tɔɔrɔ nin bɛɛ minɛ ala kira ka ɲani nin bɛɛ minɛ ɲaniw dala sahabaw kan ɲani dala silama musow kan jɔnw kan dɔw bugɔla dɔw bugɔla ka fara la dɔw disi kan nka ala kira ninnu bɛɛ lajɛlen sabalila ni tɔɔrɔ ba kɔrɔ kamuyu fo ka taa se wagati ma tɔɔrɔya nana wara ka se niveau dɔ ma silamaw nana jagoya na ala kira ka yamaruya ye ka maka bila ka taa installer madina o n'a ta bɛɛ makakaw ma fara ala kira la o nana sanji saba embargo la ala kira kan sallallahu alaihi wasallam fɛn tɛ feere o ma o tɛ fɛn san mɔgɔ fana bolo ala kira ni sahabaw tora ni lahalaya gɛlɛn na fo ka taa se wagati ma fo ka taa se wagati dɔ ma ala nana yamaruya di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ye bɔ ka taa ni diinɛ ye madina kuma la ya surunya bolo masa ala kira bɔra ka taa ni diinɛ ye madina nka ala kira don min kɛra madina ka kuma tigɛ ala kira don min kɛra madina sallallahu alaihi wasallam bɛnbaliya dɔ tun bɛ madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ i taara sigi yɔrɔ la ko i bɛ taa sigi dugu kɔnɔ i taara sɔrɔ daha tɛ sigi dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ka mun kɛ bɛnbaliya min tun bɛ yen ala kira nana ni sira ye sallallahu alaihi wasallam k'o bɛnbaliya k'o jɔsi ka bɔ madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ ka discours ɲumanw ka kumakan ɲumanw fɔ madinakaw ye parce que a fankelen tun ye yahudiyaw ye donc ka bɛn don madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ daha nana madina ala kira ko baara kɛ sallallahu alaihi wasallam makakamu tagala n'a y'a bolo madina fana ani madina sigibaw n'a bɛ fɔ o ma ko ansaru ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka kalani kɛ ka don muhajiruna n'olu fana cɛ o kɛra kun fa kelen don ni de ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira tora madina ka waati ni kɛ sa ala kira na siko dɔ kɛ o siko kɔnɔna ala kira ka siko la a bɛ alikaba tɔwafula sa ni ala ka yamaruya ye sa ala kira ni sahabaw ka ɲɔgɔn lacɛ sa ɲɔgɔn cɛ o la sa k'o bɛ taa tawafu kɛ maka ala kira ni sahabaw ka ɲɔgɔn o la sa ka taa o kura kɛ o tun bɛ mɔgɔ caman bɔ o wagati la kosɛbɛ o taara se sira la o jigila yɔrɔ n'o ye Hudaybiya ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka diɲɛ de Usman donna a fama ka taa sira ɲini don Maka kan diɲɛ ɲini Maka cɛkɔrɔbaw fɛ ko ne ni n ka jama bɛ nana an tɛ nana baasi foyi la anw nana donna ka na alikaba tawafu Makakaw ka waranikala bolo sigi ko Muhammad tɛ don yan fiyewu o yɛrɛ k'a ɲini Usman bin Affan fɛ ko n'a sɔrɔ Usman bɛ se ka tawafu kɛ ale bɛ taga Usman ko tɛ ala kira jama sallallahu alaihi wasallam mankan cɛ la sa ka cɛ minnu bɔra fo ka taa se ala kira sallallahu alaihi wasallam ko Usmana faga ka sɔrɔ Usmana kun ma faga kan kun ye o tumana fɔ o waati la sa ala kira sallallahu alaihi wasallam sulhu Hudaybiya ala kira ni makakaw ka la paix dakurunya o sɛbɛn k'o fɔ k'o sɛbɛn bɛnkanw sen o san tɔgɔ la mɔgɔ tɛ se aw tɛ se ma ne fana tɛ se aw ma a dakurunya misɛnw ka ca an b'a ta sanfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam o sɔn tɔgɔ a n'a ka jama bɛɛ olu tɔgɔ se kun bɛ ka don Maka nka ala kira ma don ni fanga ye Maka ala kira n'a ka sahabaw kɔsigira ka taa Madina o nɔ la n'i ye Muhammadu jogo de sallallahu alaihi wasallam ala kira kɛ waleya fɛ sallallahu alaihi wasallam kalifa da sera Hamza fagali ma bi an ka missionnaire fana tɛmɛna o kan a ko de Uhudu kɛlɛ kan Hamza fagala a fagala cɛ jumɛn bolo a fagala cɛ min bolo Wahashi bolo ne henda yɛrɛ ka labɛnw ye sa a ka cadeau mun proposé ye o Wahashi taara Uhudu kɛlɛ kan a ma mɔgɔ wɛrɛ ɲini Hamza tɛ a fɛrɛla Hamza tɔnɔ bɛna ka kalankisɛ firi ka don Hamza la Hamza fagala nin cogoya la ala ka jɛni
isi bama Hamza fagala hidama farao ka Hamza DPC ka Hamza disi fara ka Hamza sombo fa hida yɛrɛ ka anyimbar Hamza songna ni bela jeni kala mais ako alakira na Makka minɛ aya filɛ alakira ka Makka minɛ alakira kɔni ko ka Makka minɛ sallallahu alaihi wasallam bɛɛ nana kalifa alakira ma jɔn nana kalifa ala ma bɛɛ nana alakira kori parce que alakira bɛ yafa masala bɛ yafara mɔgɔw ma parce que sahabaw dotɔla Makka alakira ko mɔgɔ ma a kana don ni vengeance ye Makka a kana don ni kɛlɛ ye Makka mɔgɔ si kana don ni tajuru sara ye Makka nka tuma min na alakira donna Makka bɛɛ bɛ nana yafa ɲini alakira fɛ dɔw yɛrɛ ja tigɛra o b'a fɛ ka Makka bila Wahashi fana nana alakira ɲɛkɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ko de kira k'a ye kira ɲɛji bɔra sallallahu alaihi wasallam a ko mun kɛ i sen fɛ a ko mɔgɔw bɛ nana i bɛ yafalaw ma jɔnw bɛ nana i bɛ yafalaw ma taa ne ka walijugu kɛ sa nan fana nana ko i yafa ne ma sallallahu alaihi wasallam alakira sallallahu alaihi wasallam a yafala Wahashi ma a ko nka taa figi ɲɛkɔrɔ tugu sabu ni k'i ye dɔrɔn hakili bɛ jigin Hamza la a bɛ ɲɛjiw bɔ alakira yafala Wahashi ma mɔgɔ min kan kɛ Hamza la ka Hamza faga ka Hamza DPC ka a disi fara ka sɔn bɔ ka biɲɛ bɔ fa jugu ka ɲi baro la a y'a filɛ alakira yafala o tigila mɔgɔ ma sallallahu alaihi wasallam donc ni de ye alakira jugu sallallahu alaihi wasallam o fatu Makka kelen na sa alakira ka to la sa ka layiru na muso mun nana alakira kori ko alakira ye fɛn de olu ma na alakira o kuma sala a bɛ baya wɔɔrɔ minɛ o bolo fana muso dɔ kan bɔra jama cɛ ma sa alakira kɛlen ko mɔgɔ kana jo fara fɛn bato ka fara ala kan muso dɔ ka kan bɔ jama cɛ ma ko bi taa ko Muhamadu jɔn bɛ fɛn fara ala kan anw ka ala kɛmɛ ni ala joli kɛmɛ ni 60 alikaba kɔnɔ o le kɛ kɛmɛ saba ni 60 alikaba kɔnɔ anw ma se n'i ka ala kelenni na bi taa ko jɔn de bɛ fɛn fara Alahu Taala kan ala kɛra ko jɔn na a ko ne hindale a ko ne denw de ka silamɛya la Muhamadu wa Muhamadu malala i bɛ se ka ko kɛ n'o kɔfɛ dɛ wa ala kɛra yafala muso ni fana man cogo la muso min ka mɔgɔw sara k'a bɛ n'o Hamza faga ala kɛra yafala ma ni le ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko sɔn ala kɛra ko de aw tɛ alijina sɔrɔ fa ye ko ja Alahu Taala ye wa aw fana tɛ ko ja Alahu Taala ye fa ye ɲɔgɔn kanu wa a tɛ se ka ɲɔgɔn kanu jamais fo a ye salamu jɛnsɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ ɲɔgɔn ma salamu alaikum o bɛ fɔ silama ma a bɛ fɔ silanta ma a bɛ fɔ i jugu ma salamu alaikum a ye salamu cɛri ani ɲɔgɔn cɛ an b'o de fɔ a ɲɛna bɛɛ jɔ sani wagati bɛɛ lajɛlen na wa ala kɛra ko a ye salamu di mɔgɔ ma aw bɛ mɔgɔ min dɔn wa a ye salamu di mɔgɔ ma hali na a tɛ mɔgɔ min dɔn ni de ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Makka jangata nana juguya ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ala kɛra bolila ka taa yɛrɛ kalifa Taifakaw la sa n bɛ taa n yɛrɛ kalifa kɛlɛfɛ dugu la Taifakaw la Makka sigiɲɔgɔn kun ye Taifakaw ye sa ala kɛra taara yɛrɛ kalifa min kɛ Taifakaw la sa Taifakaw ka mun kɛ sa fataw ni denmisɛnw k'olu fana bɔ ka ala kɛra bɔ kabakuru la sallallahu alaihi wasallam fa ka ala kɛra kunkolo sɔgɔ sallallahu alaihi wasallam ala ka mɛlɛkɛ bila ka na ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam Muhammadu a fɔ yɛrɛ min ka di an b'a kɛ Taifakaw la ala kɛra ko mɛlɛkɛ ma n tɛ foyi ɲini ala fɛ jakata la a bɛ min se Taifakaw ma ko de Allahumma ahdi qawmi fa innahum la ya'lamun a ko yanti ala n b'a ɲini e fɛ Taifa kanda Taifa n'a jamakulu kanda ba kan ka min kɛ ne Muhammadu la sallallahu alaihi wasallam o t'a dɔn n'a sɔrɔ o b'a dɔn tiɲɛ na o t'a kɛ ne Muhammadu la sallallahu alaihi wasallam o cogo la ala kɛra yafara Taifakaw ma nin cogo la a ko nin de ye ala kɛra jogo sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ma tɔɔrɔ se mɔgɔ ma ala kɛra ma baasi se mɔgɔ ma ala kɛra yafala bɛɛ lajɛlen ma sallallahu alaihi wasallam n ɲinana pɔn ba dɔ kɔ arabu ka laada labɛnw na hizufuzul ala kɛra yɛrɛ sɔnna ka don tɔnbolo min na arabu bolo laada bolo ma ni dɔ kun ka dɔ ka hakɛ bɔsi a la o bɛ ɲɛmɔgɔ bila o tigilamɔgɔ la o la ka to o hakɛ kɔ o ɲɛmɔgɔ min k'o choisi sa o taara bɛn ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ni dɔ ka juru bɛ dɔ la a bana k'a sara a bɛ taa ala kɛra kɔ ka ala kɛra bɛ bila ɲɛ o bɛ to o tigilamɔgɔ kɔ ka kuma kun cɛ n'o yɔrɔ ye parce que miti tan de dila yan ko n y'a ba yɛlɛma jura kan na o disugu ka jan ni mitilɛri kelen ye donc a nana kɛ wagati dɔ kamalen dɔ ka baara kɛ Abu Jahil fɛ a ka juru kun bɛ Abu Jahil la k'a bolo don k'a sen don Abu Jahil mana ka kamalen ka juru sara ka ala kɛra yɔrɔ yira kamalen na a taara ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ka kibaruya di ala kɛra ma ala kɛra bila la kamalen na o taara Abu Jahil ka kaso kɔnɔ o sera ala kɛra ka foli k'a ma sallallahu alaihi wasallam ko mun bɛ yen a kamalen sera an fɛ ko a ka juru b'i la dɛ mais a k'a bolo n'a sen bɛɛ lajɛlen dɔn i bana k'a ka juru sara wa baasi tɛ kɛlɛ tɛ woyo tɛ sɔsɔli tɛ doso kɔnɔ i bɛ kamalen ka juru ɲini ka d'a ma
Abu Jahil la ka bɔ a ka kankɔrɔ sigiw cɛ ma bɛɛ kun lala cɛ min na a donna so kɔnɔ soye a ma sɔgɔsɔgɔ a ma kuma a taara kamalen ka juru ta ka di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam Alakira ka kɔsegin kamalen ma hali Abu Jahil ma sɔgɔsɔgɔ Alakira taga min kɛra sa a balimaw a kankɔrɔ sigiw kabakoya la a ko an bɛɛ dalen bɛ cɛ min na sa Muhammad de nana sallallahu alaihi wasallam a ma manqué a ma foyi kɛ ka ordre di ma donna so kɔnɔ ka taa kamalen ka juru ta ka di kamalen ma sɔsɔli ma kɛ foyi ma kɛ hali ma se ka Muhammad dala minɛ foyi a ko ne ka min ye Muhammad ko la n'a sɔrɔ aw k'o ye a t'o fɔ wa aw yɛrɛ tɛna sigi a ko ɲɔgɔn ɲɔgɔn bɛ waralama fila kun bɛ Alakira naga fila la ni ne bala ko tɛ kamalen ka juru d'a ma ko ninnu bɛ ɲini u bɛ sɔn k'o so ka taa kamalen ka juru ta ka d'a ma ni ne ye Alakira jogo sallallahu alaihi wasallam isi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daha Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alakira ma baasi kɛ mɔgɔ la laban ko ɲuman Ala y'a d'a ma an ka dugawu Ala ma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh